Hello les optimistes, alors je suis content de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici on parle d'optimisme, de persévérance, de positivité. Et l'émission s'appelle Réveillez votre esprit optimiste. Et j'ai choisi une invitée spéciale comme d'habitude. A tout de suite, on va la retrouver. Alors les optimistes, j'ai rejoint cette grande dame-là, discrète, mais dont les actions parlent fort. Et je vais la laisser se présenter d'abord, avant de poursuivre l'entretien. Bonjour. Oui, bonjour grande dame. Bonjour Cédric. Alors, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Je suis Folake Alissa, vous le savez déjà. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, je suis diplômée de formation. Actuellement assistante administrative et puis parallèlement promotrice des corbeilles royales de Folake. D'accord, les corbeilles royales de Folake. Je suis sûr que dans ce projet-là, que tu nourris depuis quelques années maintenant, tu as rencontré des obstacles, des difficultés, mais tu n'as pas abandonné. Alors, quelles sont les clés essentielles que tu as développées pour justement maintenir ce projet, continuer de nourrir ce rêve qui t'anime? Dans tout projet d'ailleurs, on rencontre toujours des obstacles. Ouais. Et je pense que ce qui nourrit l'ambition d'aller de l'avant, c'est déjà la vision qu'on a dès le départ. La vision. Qui fait qu'à chaque fois qu'un obstacle se présente, on se dit, il y a une raison pour laquelle j'ai commencé. Je ne dois pas me laisser aller. Au contraire, je puise la force d'aller de l'avant, quel que soit ce qui se présente comme obstacle. Et puis, je continue sur la même lancée. Tu l'as même lancée. Donc, je pense que la première clé, c'est la vision. Il faut rester franchement collé à sa vision dès le départ. Et ensuite, la constance. La constance vous permet, quand l'obstacle se présente, de rester ferme. Ça ne vous empêche pas de flancher, de flancher par moment, mais vous restez ferme et vous vous dites que c'est pour un moment en fait. C'est ça. Et ce qui sous-tend tout cela, c'est la foi. La foi. Oui. Ok. Pour moi, c'est la foi. En toute chose, quand vous mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites, franchement, il n'y a pas de raison à ce que vous n'y arriverez pas. C'est ça, c'est ça. Donc on a dit vision, constance et puis foi. Qui couronne le tout. Le tout, super. C'est très intéressant. Mais alors, moi j'ai envie que tu nous racontes une anecdote ou une expérience spéciale, un événement où tu as vraiment flanché, mais tu t'en es sorti après. Est-ce que tu peux partager ça avec nous? Alors, par rapport à mes coffrets, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'il y a un de mes clients, un bon client à moi, qui m'a commandé à la veille des fêtes de fin d'année un certain nombre de paquets pour des partenaires à lui. D'accord. Et donc, parmi les gadgets que je dois mettre dans les coffrets, il y en a un dont j'ai confié la réalisation à un ami à moi, qui m'a rassuré pour le délai et tout. Il fallait qu'on livre par exemple un 30 décembre, mais lui, il me contacte le 29 et puis il me dit, Folake, c'est pas sûr que je puisse te livrer le 30. Je dis, mais comment je fais avec mon client alors? C'est foutu d'avance. Et là, je n'avais pas envie de perdre la confiance de ce monsieur. Ce que j'ai fait, j'ai appelé un autre. Sur le coup, je m'étais énervé, mais après, je dis, tiens, il faut te calmer parce qu'il faut toujours rechercher le calme. C'est ça. Pendant les moments de turbulence. C'est ça. Et j'ai contacté quelqu'un d'autre parallèlement qui m'a dit, lui aussi, qu'il n'était pas disponible. Et là, ce que j'ai fait, j'ai appelé calmement le client. Je lui ai dit, je suis confronté à telle situation. Je ne sais pas si demain, je pourrais vraiment livrer le contenu intégral comme commandé. Et là, il m'a dit, c'est pas un problème. On peut s'en passer. Donc, je me suis dit, tiens, si je m'étais emporté, sûrement que ça allait aller dans tous les sens. Je n'allais pas y arriver. Donc, en toute chose, il faut garder sa foi. Il faut être optimiste. Il faut cultiver en fait la positivité. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça. Je suis entièrement d'accord. Merci infiniment, Folake. Allez, à plus tard. Pour ce beau moment, c'était très instructif. On a beaucoup appris. Et je me rends compte que l'optimisme s'érige en principe universel désormais. On va tous l'appliquer.